Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam la chamane et ses guides. Je suis de retour avec vous aujourd'hui pour vous présenter les guidances des signes de terre. J'ai choisi de passer au signe de terre en raison des énergies de la pleine lune en taureau. Donc j'ai senti que c'était opportun pour moi. Je me suis sentie aussi au niveau énergétique de pouvoir vous les présenter parce que c'est vrai que ça brasse quand même pas mal, étant moi-même de ce signe. Donc, j'ai choisi, voilà, de vous présenter les guidances aujourd'hui. Ces guidances concerneront toute la fin d'année, donc on sera sur toute la clôture 2021. Vous pouvez considérer cela du 15 novembre au 15 janvier quasiment, hein, voire même sur 3 mois. Les énergies sont très 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 mutables et mouvantes, si j'ose dire, donc muables aussi. On peut mettre tous les qualificatifs qu'on veut. Donc rien n'est fixé, rien n'est gravé dans le marbre, ne l'oubliez pas, ce sont des énergies qui sont mises à votre disposition. Donc il faudrait qu'on se mette bien d'accord là-dessus. Si ça vous parle d'emblée, pardon, dans les messages, eh bien c'est que vous avez quelque chose à prendre de cette guidance. Si toutefois vous ne vous sentez pas du tout en phase avec la guidance, n'insistez pas, c'est qu'il n'y aura pas de message pour vous. Ok? Allez, c'est parti. Je vais démarrer avec l'oracle. Pardon. Je vais démarrer avec l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue pour avoir tout de suite une énergie qui va vous donner un conseil majeur et qui, d'après ce que j'ai jusqu'à présent, devrait être quasiment le message clé de toute la guidance. On découvrira cette carte uniquement à la fin de la vidéo. C'est la raison pour laquelle je vous invite à regarder la fin de la vidéo. De regarder toute la vidéo jusqu'à la fin. Je vais y arriver. Et ensuite, j'enchaînerai avec le tarot de l'animal totem que je ne présente plus sur cette chaîne parce que c'est vraiment pour moi mon tarot emblématique ici. Pour le tirage général avec tous les versants. Ici, on va utiliser le tarot histoire de sorcière que j'affectionne aussi. D'ailleurs, ça se voit, les cartes commencent à avoir un petit peu d'expérience pour toute la partie émotionnelle sentimentale. Je prendrai 3 cartes du Lenormand que j'adore aussi, le système Lenormand, pour des cartes conseils et voir un petit peu ce qu'on a comme message supplémentaire à vous délivrer. Et on découvrira enfin la carte des maîtres ascensionnels à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, on va démarrer tout de suite avec le signe de la Vierge. Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge. Oui, vous pourriez vous dire, tu aurais pu démarrer avec les taureaux, Myriam, mais non, 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 je vais mettre la Vierge à l'honneur. Je pense que j'enchaînerai avec le tarot puis le Capricorne. Le taureau puis le Capricorne, avec le tarot aussi d'ailleurs. Donc, on va tout de suite aller chercher la carte qui concerne le signe de la Vierge, signe lunaire en Vierge, révolution solaire, quel que soit le positionnement de cette Vierge. On en a une qui vient, je ne la regarde pas, je la garde pour la fin et nous allons enchaîner avec le tarot. On va pousser tout ça, se faire un petit peu de place. Ok, allez, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, Vénus, allez calculer votre évolution solaire là les Vierges, hein, vous rentrez dans un nouveau cycle. On est dans la période du Scorpion, donc vous êtes rentré dans votre évolution solaire 2022, 2021-2022, donc c'est important pour vous, je pense, d'aller regarder un petit peu quels sont les signes dans les maisons et quelles sont les positions planétaires. Ok, allez, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge. Je sens que les énergies sont très très fortes, je suis vraiment embrassée. Ok, bon, il y a des Vierges là qui vont, alors qui sont ou qui vont précipiter des événements ici. Il y a des choses qui vont s'accélérer autour de vous. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu prise d'assaut par rapport à des événements qui vont se précipiter. Il va falloir prendre le train en route, les Vierges, là. Parce que là, vous êtes en train de constituer les fondements de quelque chose. Notamment, là, on voit l'oiseau à berceau avec son nid, qui a une architecture très particulière. On nous parle de réussite d'un projet, de triomphe sur quelque chose de stable, là, à travers des actions, parce qu'on a quand même 2 cartes de bâton, 2 énergies triangles. Donc on va nous parler de prendre le train en marche et d'agir pour pouvoir concrétiser quelque chose qui semble vous tenir à cœur. Et vraiment quelque chose, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un projet pro, ça peut être une réussite sur un plan financier, administratif, personnel, privé, enfin vous adaptez. Alors,
Vierge, ascendant, lune. Waouh, je sens les énergies qui brassent là. J'ai pris un challenge pour faire les vidéos aujourd'hui. Hein. C'est pas mal, c'est intéressant comme expérience aussi. Allez, c'est parti, on se concentre. Vous, avec quoi vous arrivez, votre passé, vos acquis, vos souhaits. Ouais, c'est très puissant là, c'est incroyable. Je ne sais pas si les taureaux en ce moment là avec cette pleine lune sont bousculés, mais je vous assure que les énergies sont fortes. Votre présent, ce que vous vivez à l'heure actuelle, votre défi, ce qui va vous challenger sur cette fin d'année, le pro, le financier, l'ambiance générale de votre période et de cette clôture d'année, comment vous allez finir, l'aboutissement, cette période évidemment, et le conseil. Comment vous allez clôturer tout ça. Alors, le passé, vos acquis, vos souhaits, votre présent, le défi pro, financier, l'ambiance générale, on a une clôture ici. Comment vous finissez cette période, de quelle manière, quelles seront les énergies disponibles pour vous à ce moment-là et le conseil qui vous est donné. Donc avec quoi vous arrivez? Bon, bah là, sans transition aucune, hein, vous tournez le dos à quelque chose, vous êtes à la fin de quelque chose les Vierges. Je vous parlais tout à l'heure effectivement que vous aviez une fin de cycle. Bon, bah là, on ne peut pas faire plus clair avec cette carte-là, l'arcane 13 de la mort. Je crois qu'il s'agit d'un condor, d'ailleurs, dessus. On voit bien que, bon, là, la situation, elle est totalement en restructuration. Donc, on voit bien que cet oiseau est sur les restes d'un passé. D'accord? Donc là, vous avez stoppé quelque chose, vous coupez avec le passé, c'est mort de chez mort. Donc si vous posiez des questions sur est-ce que je peux récupérer des... franchement, je ne vois pas trop comment. Alors, quels sont vos acquis? Vous êtes triomphant, triomphante. Je pense que là, vous avez clôturé un passé, vous avez fermé quelque chose, vous avez stoppé quelque chose, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, mais vous revenez les mains triomphantes, les mains pleines, j'ai envie de vous dire. Là, il y a une réussite sur ce passé-là. Vous revenez avec quelque chose qui est un cadeau pour vous, dont vous triomphez. Ça vous a demandé pas mal de travail, de rigueur, d'effort, de revivre peut-être certaines choses avec l'abeille, de faire plusieurs fois les mêmes choses. Mais là, on voit bien avec ce 6 de bâton et cette ouverture ici qu'on a vraiment un triomphe. Hein. En tout cas, vous vous sentez tout à fait en position de réussite et de triomphe par rapport à ce passé que vous avez clôturé. Et vous savez pertinemment que c'est terminé. Hein. Ça, c'est très très net. Là, on ne peut pas être plus clair. Vos souhaits, vous voulez tout remanier. Vous voulez une refonte totale. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, il y a plusieurs messages sur cette position. Soit vous avez quelque chose qui vous bouscule, auquel vous attendiez pas du tout, qui déboule et qui bouscule toutes les fondations, tous les fondements, conformément à un souhait que vous aviez. Soit c'est vous qui provoquez cette tour et vous souhaitez, vous mettez un grand coup de pied dans la termitière. Là, bon, là il s'agit d'une termitière, on dit souvent dans la fourmilière, mais ici il s'agit d'une termitière. Donc on voit bien que là avec la tour, il y a quelque chose qui se produit conformément au souhait que vous avez fait, qui va tout remettre en question. D'accord? Il y a un nouveau départ. On voit bien que vous prenez un nouveau départ. Donc bon, d'après ce que je vois, je serais quand même tendancieuse, au vu des énergies, pour vous dire que c'est vous qui avez provoqué cette tour. Vous avez fait des choix qui ont tout remanié. Vous souhaitez que tout, faire table rase d'un passé, vous revenez avec quelque chose que vous avez atteint et vous souhaitez refondre quelque chose dans votre vie, voire même votre vie, parce que la tour, c'est quand même dans les souhaits, c'est on repart à zéro, hein. On détruit tout ce qui ne fonctionnait pas et on repart sur de nouvelles bases. Et on voit que vous repartez avec de nouvelles bases. Pourquoi? Parce que sur le présent, vous êtes avec la carte du battleur, donc du magicien. Vous êtes tout à fait capable, avec tout ce dont vous disposez aujourd'hui, de repartir sur un nouveau chapitre de votre vie. Là, ce qui se joue,
c'est quand même hyper costaud. Vous avez 3 arcades majeures d'entrée de jeu. La mort, la tour et le magicien. Rien que ça, hein. Rien que ça. Donc autant vous dire que là, c'est un tour de manivelle que vous mettez. C'est même plus une manivelle, c'est un tour de roue total que vous déclenchez dans votre vie. C'est impressionnant. C'est comme un bateau qui change littéralement de cap. Vous partez carrément sur autre chose. Ok, et il semblerait que ce soit au mieux de vos aspirations. Hein. Vous partez pas non plus au hasard, vous partez pas à l'aventure. Bon, en même temps, les vierges à l'aventure, j'y crois pas trop. Votre défi sur cette période, ça va être d'éviter certains désagréments. Alors, on peut nous parler d'éviter certaines discussions avec les épées, d'éviter aussi certaines choses avec votre intelligence, votre ruse. On va vous inviter à contourner des obstacles, à user de diplomatie. Il va falloir, je pense, sur cette période, être malin. Ok, malin, pas dans le sens délétère, ni négatif, ni manipulatoire, mais dans un sens plus exactement d'intelligence adaptative. Ok, on va vous demander avec ce 7 d'épée de vraiment, sur certaines situations, savoir doser vos propos, votre attitude, sans vous laisser marcher dessus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le furet, c'est un animal qui est très intelligent. Il fait vraiment l'analyse totale de tout ce qu'il a autour de lui et il voit comment il peut s'arranger de tout ça et comment ça peut lui convenir au mieux. Ok, ça va être votre défi sur cette période. Sur le professionnel, waouh, on a une ouverture là. On a une ouverture avec le soleil au niveau pro. On a quelque chose de super qui se présente à vous. On a un succès possible ici sur le pro. Donc si vous démarrez quelque chose ou si vous êtes en train de monter un projet professionnel, surtout continuez parce que là, on va vous demander de vous mettre en avant en fait. Hein. On va faire appel à vous, on vous met en lumière, on met en évidence vos capacités, vos compétences. Donc là, franchement, allez-y. Alors, je sais que les vierges sont pas toujours très à l'aise avec le fait de se mettre en avant là sur ce coup-là, quoique ça dépend de votre thème de naissance, mais là, on va vous demander d'y aller, quoi, en gros. Sur le plan financier, on voit que vous êtes en train de transformer une situation. Avoir des coupes sur le financier, c'est pour moi que l'amélioration des finances passe par un épanouissement personnel. C'est-à-dire que il y a plusieurs options. Soit au niveau pro, vous êtes super bien et de fait, ça vous épanouit totalement et au niveau financier, bah, vous êtes tranquille. Ça ne vous prend pas plus la tête que ça. Voilà, c'est pas quelque chose qui vous ronge. Soit dans vos finances, vous connaissez un épanouissement. Ça peut être tout à fait ça aussi. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça va mieux. D'un seul coup, la situation s'arrange. Il y a quelque chose, là en plus, on a quand même un 9, donc on a une fin de cycle. On aboutit au niveau financier. Alors il se peut aussi que ce soit votre attitude qui change vis-à-vis du plan financier. Je vous donne un exemple tout bête, ça peut être quelqu'un qui avant était très très anxieux, anxieuse par rapport aux finances et d'un seul coup on lâche prise, ce qui ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, ça veut juste dire qu'on prend du recul et que ça ne vous bloque en rien votre évolution personnelle sur le plan émotionnel. Je pense que là vous êtes serein, sereine. On va recouvrir cette carte pour voir un petit peu ce que ça donne. Sur le plan général, on est vraiment sur un nouveau départ dans la matière. On a envie de faire ses preuves avec ce valet de pentacle. Alors là, ça me parle bien pour une énergie de vierge. On a envie d'être le bon élève, de faire les choses bien, et de prendre le temps pour les faire. On a envie d'attendre, d'arriver aussi suffisamment à maturité pour pouvoir avancer sur ce projet. Mais là, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau projet. Ok? Ici, pour la fin du cycle, vous avez les idées totalement claires. Vous allez certainement prendre des décisions tranchées. Vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous avez pris le temps pour pouvoir clarifier votre état d'esprit face aux situations dans lesquelles vous vous trouvez. Donc là, il y a des prises de décision. Et je pense même que vous allez vous exprimer à la fin de la période et quelque chose qui va être dit, ok, de votre part. Hein. Concernant le conseil qui vous est donné, eh bien, le conseil du 2 de bâton, c'est de sortir de l'expectative entre j'y vais pas, entre je lâche mon passé, je vais de l'avant. Là, on vous dit c'est maintenant, faites un choix, partez dans une direction.
C'est maintenant, c'est cette fin d'année-là. Vous avez, je pense, jusqu'à à peu près fin décembre pour vous décider à aller dans une direction. C'est ce qu'on me donne et avec le 2 de bâton, c'est quand même très clair. En même temps, vous êtes arrivé à une fin de cycle là, donc plus ou moins 2-3 mois. Donc là, il va vous falloir prendre une direction, ok? C'est ce qu'on vous conseille fortement. En même temps, moi je suis très confiante parce que quand on voit l'ASDP, j'ai envie de vous dire, vous êtes tout à fait clair dans votre esprit, donc j'ai aucune carte négative dans ce jeu, quoi. À part cette tour qui vous secoue, mais moi j'ai presque envie de dire, c'est quelque chose que vous avez provoqué, que vous provoquez vous-même, hein. Donc je suis vraiment très très confiante par rapport à ça. Alors, on va juste rajouter quelques cartes sur ce jeu, notamment sur la tour, voir un petit peu de quoi ça parle. Sur le 9 de coupe, j'aimerais bien clarifier ce 9 de coupe. Alors, sur la tour, ouais. Sur la tour, je pense que vous avez tout fait péter parce que là, il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Alors, soit quelque chose vous est tombé dessus, ça a été violent et vous savez plus trop comment regarder les choses, mais ça me semble pas très cohérent d'entendre le message de cette manière au vu du magicien qui repart ici. Soit plus exactement, vous étiez dans une situation qui vous prenait la tête, où vous ne voyiez pas l'issue, où on ne savait plus comment penser, avancer, ça tournait en boucle dans votre tête, on n'avait pas les réponses, on voit bien avec la taupe, elle voit rien, elle ne sait pas où elle va, est-ce qu'il faut aller entre les épées, elle se sent bloquée, je dis se sentait, je pense que je ne le dis pas au hasard, parce que c'est l'emplacement des acquis, mais on voit bien ici que vous étiez totalement aveuglé par une situation, vous ne saviez plus du tout quoi penser, voilà, ni quoi faire, en sachant que le 8 d'épée c'est quand même mental, donc ce sont des barrières mentales, c'est-à-dire qu'en gros on se sentait bloqué dans une situation, et là bah, franchement avec la tour il y a un gros coup d'éclat qui débloque tout, quoi. Ok, sur votre présence sur le magicien, j'ai envie d'en mettre une dessus, sur le magicien, waouh. Ok, bon, vous prenez un nouveau départ suite à quelque chose qui est arrivé au bout du bout du bout, on le voit ici avec la mort, là, et vous repartez sur quelque chose, en fait, votre objectif, pour certains et certaines, c'est de vous établir avec un 10 de coupe, c'est-à-dire d'être heureux, heureuse, que ce soit sur un plan d'une relation, sur un plan familial, c'est de trouver votre stabilité. Et là, on a vraiment la notion du 10 de coupe avec la famille, c'est l'apothéose, c'est-à-dire c'est le bonheur total, c'est l'épanouissement complet. Donc, vous en avez terminé avec ça, on le voit bien ici avec la mort, et vous allez chercher ça avec le magicien, d'accord? Ok, je comprends mieux. D'accord, d'accord. Alors peut-être que y a quelque chose ici qui vous a ébranlé fortement, mais bon. Après, vous adaptez selon votre situation. Alors, ce 9 de coupe sur les finances. Ouais, bah vous vous rééquilibrez, hein. Il y a quelque chose qui arrive là il est possible que pour certains, il y a une décision de justice qui arrive sur les 2-3 mois à venir, qui vous restabilise au niveau des finances, qui vous permet un épanouissement. Ok. Possiblement, ça va vous permettre aussi de vous mettre en lumière au niveau professionnel. Alors, il se peut que ça vous aide sur le plan pro. Mais là, avec la justice, il y a un équilibre qui revient sur les finances. Un équilibre et possiblement, je vous dis, une décision de justice. On va en mettre une là-dessus. Peut-être que vous attendez quelque chose sur le 9 de coupe et la justice. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur le 9 de coupe et la justice? Il faut que j'aille la chercher. Ok, très bien. Sur le 9 de coupe et la justice, et ouais, la guérison, la tempérance. On retrouve un équilibre, on retrouve du sang neuf au niveau financier, on va mieux, ça va mieux. La santé des finances se rééquilibre. Donc ça, c'est génial, je suis très contente pour vous. Donc ça, c'est absolument génial. Ok, bon, on va maintenant aller voir le côté émotionnel. Émotionnel, affectif, familial, sentimental, bref, tout ce qui touche au domaine sentimental et au domaine émotionnel avant toute chose. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, encore une fois, révolution solaire, vérifiez votre révolution solaire. Alors, ouais, nouveau départ, 9 de coupe qui ressort, donc là on a un souhait qui se réalise.
C'est ça. Il y a un souhait qui se réalise. On prend un nouveau départ. Et il y a la notion d'enfant au milieu de tout ça. Je pense que les enfants ont un rôle très très important là sur votre période dans cette clôture de cycle. Alors vous, votre situation, les influences immédiates, la potentialité, les possibilités d'évolution, les acquis avec quoi vous arrivez, comment vous vivez votre présence qui s'y passe, le futur proche, votre état d'esprit, l'extérieur, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, vos espoirs et vos craintes, les deux faces d'une même pièce, et l'aboutissement. Alors de quoi va-t-on nous parler? Waouh, impératrice. Bon, vous, là, vous êtes dans un épanouissement total. Homme, femme, peu importe. On peut nous parler de maman. Ouais, bon, en même temps, ça me fait sourire. Mais on peut nous parler de maman. Ça me fait sourire parce que j'en connais autour de moi. On peut nous parler de maman, on peut nous parler de femmes, d'hommes porteurs de projets qui sont en train de voir le jour ou qui sont nés et qui sont en train... Ouais, oh là là, mais complètement. Bon, là, on va vraiment parler d'enfants, hein, parce qu'avec un page de coupe, une impératrice, on tourne la page. Il se peut que, effectivement, les enfants vous permettent de prendre un nouveau départ. Vous permettent de prendre un nouveau départ. Bizarre cette phrase. Oui, mais si, c'est juste. On tourne la page. On tourne la page d'une situation, on démarre un nouveau chapitre de sa vie. On démarre avec une toile vierge ici. Ok? Ouh là là. Ok, as de coupe. Bon, là, il y a vraiment un tout nouveau départ. Il peut s'agir d'une nouvelle relation, il peut s'agir d'une nouvelle relation amoureuse, il peut s'agir d'un projet en lien aux enfants extrêmement puissant. Il y a quelque chose de très fort là au niveau des énergies sur le plan émotionnel. Voilà, mais c'est pas possible les cartes que vous avez. Roue de fortune. Bon là, les choses ont bougé. Bon, on avait la tour tout à l'heure. Là, c'est bon. Vous avez compris que un cycle s'était arrêté, qu'il y a un nouveau cycle qui démarre pour vous. Voilà, le 9 de coupe qui se représente ici. Vous êtes tout à fait dans la réalisation de quelque chose que vous voulez voir arriver. Elles sont sublimes, ces énergies. J'aimerais tellement avoir ça dans mon jeu, en fait. Alors, ici, autour de vous, bon, là, à l'approche, on a quand même... Bon, il fallait bien qu'il y ait une petite ombre au tableau. À l'approche, on a quand même quelques disputes, quelques dissensions avec des gens autour de vous. Je pense que votre nouveau départ, là, ce que vous envisagez ne va pas plaire à tout le monde. Je pense qu'il y a des gens autour de vous qui ne vont pas du tout abonder dans votre sens. Votre état d'esprit, du coup, ça vous stresse, quoi. Il y a quand même un peu de stress. Bon, on va pas se leurrer. Les vierges vous êtes quand même des personnes qui vous prenez quand même pas mal la tête. Vous réfléchissez énormément. Donc là, on a quand même un 9 d'épée. On a quand même des soucis, là, des choses qui vous prennent la tête. Alors qu'en fin de compte, regardez un petit peu ce qui vous attend, là. Regardez cette aube, là. Elle est pas belle, cette aube? Franchement. Dans votre environnement, on a effectivement une personne qui se positionne en décisionnaire. On a quelqu'un autour de vous là. Alors, on a une énergie d'empereur. Pour moi, c'est pas une carte de cour. Un empereur, c'est pas nécessairement un homme, d'accord? Les arcanes majeures, je ne les genre pas, tout simplement parce que ce sont des énergies majeures. Donc ici, on a deux possibilités. Soit vous avez quelqu'un autour de vous qui décide à votre place et qui prend beaucoup d'initiatives pour vous, mais quelque part qui vous apporte aussi un soutien très puissant. Voilà, avec ce positionnement d'empereur, on va recouvrir cette carte, on ira voir. Soit c'est vous qui reprenez le pouvoir sur votre vie. Chevalier de bâton, ce que vous voulez, vous, ça y est, c'est partir à l'aventure de quelque chose. Ça y est, vous êtes lancé dans votre esprit, c'est clair, on l'a vu tout à l'heure avec l'as d'épée. Dans votre esprit, c'est clair, vous voulez y aller, vous vous sentez prêt sur cette fin d'année à vous lancer. Ici, vous terminez la période 2021 avec quand même la situation, les conditions sont pas encore assez satisfaisantes, sont pas encore satisfaisantes pour vous. On vous présente quelque chose, mais c'est pas encore ça. Voilà, émotionnellement, vous n'êtes pas encore là où vous voudriez être. Voilà, c'est ce que nous dit ce 4 de coupe. Vous voulez une stabilité sur le plan émotionnel, mais vous n'y êtes pas encore. Vous n'y êtes pas encore. Voilà, il y a encore un peu de boulot là.
C'est pas encore, assez. C'est comme si vous alliez vers quelque chose, mais que les circonstances, le contexte ne sont pas en alignement avec cet as de coupe, avec ce départ. C'est-à-dire que vous voudriez tout très vite, tout de suite. On l'a vu avec le 8 de bâton, vous voudriez tout de suite, très vite. Pour autant, c'est... Enfin, je ne sais même pas pourquoi je vous parle d'un 8 de bâton, mais peut-être il va peut-être sortir. Avec la tour plutôt, on voit que vous voudriez que tout aille tout de suite. C'est un petit peu comme si vous avez compris, vous avez terminé quelque chose, maintenant vous voulez que ça aille vite derrière. Vous n'avez pas trop envie d'attendre indéfiniment, quoi. Bah oui, bien sûr. Alors, sur le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a sur le 5 de bâton? Clarification sur le 5 de bâton. Ouais, il y a des disputes au sein de la famille, il y a des dissensions au sein de la famille. On voit bien que là, avec le 10 de coupe, il y a des gens autour de vous qui ne sont pas du tout d'accord avec vos décisions, qui ne sont pas du tout d'accord avec vos options. Mais quelque part, ça ne vous empêche pas d'y aller. J'avais envie de vous dire, vous en foutez. Bah ouais, avec le monde, en fait, vous voyez un petit peu, on jette le chapeau, on se dit, écoute, moi c'est bon, je suis arrivée au bout d'un cycle, je sais ce que je veux maintenant, je sais ce que je veux plus, je sais ce que je veux. Donc, bah ok, vous n'êtes pas d'accord, t'es pas d'accord, bah écoute, tant pis, c'est pas grave. Moi, je continue ma route. Voilà, c'est comme ça que ça va se jouer, hein. Sur le 9 d'épée, ouais, la tour. Bon, vous avez été quand même ébranlé, ou vous allez être ébranlé. Non, je pense plutôt que ça s'est produit. Vous avez été ébranlé par quelque chose, là. Il y a une nouvelle, quelque chose qui s'est produit qui vous a quand même bien déçu. Voilà, j'ai envie de vous dire bien déçu, mais vous avez beaucoup de résilience quand même, hein, parce que vous rebondissez quand même super vite. Alors c'est quoi cet empereur à l'extérieur? Et bien cet empereur, c'est quelqu'un qui vous bloque, c'est quelqu'un qui vous met en pause, c'est quelqu'un qui agit en lieu et place de vous-même. Alors, c'est à votre place. C'est quelqu'un qui prend des initiatives, qui gère, qui lead votre vie là jusqu'à la fin de l'année. Mais quelque part, j'ai envie de vous dire, cette personne vous met en pause, mais regardez cette carte, c'est vous qui avez la clé dans les mains, hein. Si vous voulez sortir de cet état de pause, vous pouvveux sortir à tout moment. Vous n'êtes pas non plus pieds et poings liés par l'autre, par cette personne. Mais vous allez quand même tourner le dos à une situation. Je pense qu'à un moment donné, ça va vous saouler et vous allez certainement en sortir. D'où les conflits ici. Je pense qu'ici, il y a peut-être des gens autour de vous, dans vos amis, dans votre famille, là, qui prennent un peu trop d'initiative et ça vous convient pas. 6 de bâton, chevalier de bâton, vous voulez votre réussite et vous allez la chercher. C'est ce que vous avez en tête, vous voulez réussir. On ressort le 6 de bâton, hein. On l'avait dans vos souhaits tout à l'heure. Dans vos souhaits, dans vos acquis, pas dans vos souhaits, dans vos acquis. Et là, elle ressort en espoir. Vous partez à l'aventure pour aller chercher votre réussite. Et le 4 de coupe, 9 de pentacle, voilà, vous allez réussir à retrouver une autonomie matérielle. Vous allez pouvoir rééquilibrer votre confort de vie de manière autonome, retrouver enfin de la stabilité, du bien-être par et pour vous. Ok, même si autour de vous, émotionnellement, bah, c'est pas top. Vous arrivez quand même à retomber sur vos pattes au niveau matériel, même si au niveau émotionnel, c'est un peu tendu, quoi. Ouais, c'est un peu tendu. D'ailleurs, vous êtes obligé de vous défendre jusqu'à la fin de l'année, là, pour ne pas vous faire marcher dessus, ce que j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, il y a vraiment un nouveau départ, là, avec l'as de coupe. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Et ça, c'est vraiment très chouette. Vous le savez, même si vous ne vous sentez pas très à l'aise pour en parler, parce qu'avec le page d'épée, bah, c'est quand même un page, hein, c'est pas un chevalier. Donc, on n'a peut-être pas exactement les bons mots, on n'a peut-être pas exactement le bon verbe, on n'arrive peut-être pas à exprimer certaines choses, mais c'est bien ici, hein. C'est bien là. Ok. Waouh. Et ben, ça va déménager pour vous, hein. Vous savez ce que vous voulez, les vierges, hein. Ok. Je me demande si ça va pas être la phrase d'accroche que je vais utiliser pour votre guidance dès la mise en ligne de celle-ci. Alors, on va aller maintenant chercher 3 cartes de Mademoiselle Lenormand. Quel est le conseil pour les vierges novembre-décembre, là, s'il vous plaît? Ok.
On vous propose de prendre le large, on vous propose de prendre du temps pour vous, de vous aérer, de faire des petits déplacements, d'aller un petit peu vous oxygéner pour préserver votre santé, votre équilibre, votre bien-être, ok? Pour vous aérer, c'est vraiment ce qu'on dit là. Prenez le large un petit peu, si autour de vous c'est un peu tendu, allez respirer. Soyez prudent. Néanmoins, on vous réclame la prudence. Je vais remettre une carte là-dessus. Une carte supplémentaire, un message. On clarifie s'il vous plaît. J'ai besoin d'une clarification là-dessus. Donc, est-ce que vous m'apportez le message, s'il vous plaît, pour les vierges, fin d'année, qu'est-ce qu'on a de plus là-dessus? Oui ou non? Oui ou non? Je vais la chercher, très bien. Ok. Alors, ouais, c'est la solution. Prenez de la distance. Souvenez-vous cette carte du furet sur le défi. Il va falloir éviter les altercations, les écueils, vous positionner et quand nécessaire, allez respirer. D'accord? Sortez de cette situation si vous savez que vous êtes encore obligé de composer un petit peu jusqu'à la fin de l'année. Parce que là, vous avez vraiment une belle ouverture qui vous attend. Vous avez vraiment un nouveau cycle là. Vous avez un super tirage, les vierges. Franchement, c'est vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et voilà, super. On a Lug avec la persévérance. On vous demande de ne rien lâcher, c'est-à-dire de continuer sur votre route. Je vous mets cette carte sur ce petit support que j'ai bricolé. Voilà, avec ce que Dame Nature nous a donné. Ok, Lug. Je vous la mets ici, ça va être plus simple. Voilà, c'est bon, l'appareil a fait le focus. On vous parle de persévérance. Je vais vous lire le message délivré par cette carte pour vous, pour cette période. Alors, que va-t-on nous donner pour vous? En tout cas, vous finissez l'année en beauté, les gars. Je suis super contente pour vous, c'est génial. Persévérance. Est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce qu'on ne va pas l'avoir? Oui. Grâce à votre persévérance et à votre optimisme, vos rêves prennent forme. Il est important en ce moment de rester persévérant. Dès que le découragement vous guette, faites appel à Lug et aux anges. Ils vous aideront à reprendre courage et vous enverront des signes de votre progrès. Vous y êtes presque, alors surtout ne vous arrêtez pas en chemin. Vous voyez ce qu'on voit vraiment sur vos tirages, vous êtes, ça y est, c'est fini. Continuez, allez jusqu'à fin décembre, tenez bon et vous êtes sur le point de bascule. Si vous avez un gros projet devant vous, pensez à le diviser en plusieurs petites cibles à atteindre et vous en éprouverez de la satisfaction. Fixez-vous des petits objectifs. Hein. Vous terminez la période avec un 4 de coupe. Donc oui, effectivement, peut-être qu'émotionnellement, ça va être un peu compliqué. Simplement, on a quand même le 6 de bâton qui est sorti 2 fois. Donc on a un triomphe. Donc regardez l'aboutissement, mais allez-y pas à pas. D'accord? Et regardez la progression pas à pas. La persévérance donne des fruits, continuez d'en faire preuve. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura donné un maximum d'énergie pour pouvoir terminer cette année, c'est le but, hein. C'est pour ça que je parle de guidance. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Si vous voulez booker un rendez-vous avec moi, il vous suffit de me contacter via l'adresse email dans le déroulé sous la vidéo, donc en barre de description. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période, continuez sur votre lancée. Soyez futés comme vous savez l'être et tout se passera bien. À très bientôt. Belle fin d'année à vous, belle fête et à bientôt en 2022.